rapport à cette question, ça doit nous faire à répondre à ça par rapport à la révélation, parce que quand on pose des questions, il y a des questions qu'on peut répondre doctrinalement, on peut les répondre par révélation, par connaissance et puis par prophétie. Quand on dit dans le livre des Philippiens chapitre 2, 10 que tout genou fléchit sur la terre, en haut, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc on comprend qu'il y a 3 parties où il y a des gens qui vont s'agenouiller devant Dieu. En haut, sur la terre et sous la terre. C'est là où nous comprenons qu'en réalité, les 3 parties que le livre des Philippiens, apôtre Paul nous dit, c'est en réalité c'est les montagnes. Or, les montagnes, nous avons les sommets au milieu des montagnes et en bas des montagnes. Or, au sommet des montagnes, c'est Dieu qui réside. Au milieu des montagnes, c'est Satan qui réside. Parce qu'il vit. Parce que l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a ramené jusqu'au 3e ciel. Donc, nous comprenons qu'il y a 3 ciels. Donc, le premier, là où Dieu réside. 2e, Satan réside par rapport aussi au tabernacle, parce que le tabernacle, il y a 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Or, Satan peut venir dans le lieu saint, mais pas dans le lieu très saint. Or, le lieu saint, c'est ça le 2e. Or, le parvis, c'est ça le premier. Donc, tout genou qui doit fléchir, en réalité, le monde doit fléchir. Même là où il y a Satan, parce que la Bible dit que Satan nous accuse. Notre combat, ce n'est pas physique. Notre combat, c'est spirituel. Nous ne luttons pas contre l'eau et le sang, comme Colossiens a dit. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous comprenons que Satan, lui, dans les lieux célestes, c'est ça, la terre, qui doit s'agenouiller devant Dieu. Et dans le ciel, les anges aussi s'agenouillent devant Dieu. Même sous la terre, qui est le monde, s'agenouillent devant Dieu. C'est ça que je voulais répondre par rapport à cette question. Je peux rajouter rapidement, en touchant non pas la pensée du tabernacle, mais aller tout droit vraiment à la question de notre bien-aimé. Par rapport à Philippiens, il y a une autre écriture qui dit, Éphésiens chapitre 4, le verset 9, Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la... Oh, les régions inférieures de la terre, c'est là où il y a ce qu'on appelle le séjour de mort. Toute personne qui est vivant sur la terre, alors que tu as encore l'âme et la respiration, si tu meurs aujourd'hui, heureusement que le Seigneur est déjà passé par la croix, c'est là-bas qu'il a séparé ce qu'on appelle les saints d'Abraham et le séjour de mort. Ici, l'écriture de Philippiens veut dire que Jésus est devenu maître dans les cieux, sur la terre et dans les lieux inférieurs. C'est-à-dire, tout le mort, tous ceux qui sont morts sont soumis à Christ. C'est-à-dire que ça soit dans les séjours des morts. Dans les séjours de mort, il y a tout, parce qu'il faut comprendre que quand Jésus parlait de saint d'Abraham, c'était encore les séjours de mort. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas séparation entre le saint et le pécheur. Mais il fallait maintenant que Jésus meure, par sa mort, il est descendu dans les lieux inférieurs pour faire la séparation entre le peuple des dieux qui vont rester dans le sein d'Abraham et le pécheur qui reste dans les séjours de mort. C'est ce que nous appelons la salle d'attente pour ceux qui vont au ciel et la salle d'attente pour ceux qui vont aller en enfer. Donc, les séjours de mort sous la terre, c'est en fait ceux qui ne confessent pas les noms, qui n'ont pas, eu à confesser les noms de notre Seigneur Jésus quand ils étaient vivants. Parce que tu vas comprendre qu'en réalité, nous, quand nous dormons, eux, ils souffrent encore alors qu'ils sont encore dans les lieux de tourment. Ils doivent continuer à respecter notre Seigneur. C'est ça les lieux inférieurs.
Siku Yesu saunomi Jesus. Na wakura fora do nome de Jesus. Me fala uma coisa. Ai, ué, dia do milagre. Ué, dia do milagre. Je crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon, il y a beaucoup à expliquer ou à donner des réponses par rapport à ce passage, mais par rapport vu le temps, voilà pourquoi je dois quand même juste parler un peu vite, pour donner un peu juste la réponse qui est un peu claire, juste pour notre cercle. La famille, en réalité, c'est pas nos familles biologiques, quand la Bible parle. La famille que la Bible parle, c'est la famille dans le corps, parce que nous formons un corps. Quand nous formons un corps, c'est là notre famille. Nos familles, ce sont nos frères et sœurs, parce que nous sommes de blé. Dieu nous a jetés dans deux familles. Donc Dieu nous a sémés dans deux terres. Or la terre, c'est là où nous sommes sortis, le bleu. Or il y a aussi du livret. Donc dans une même famille, il y a du bleu qui peut sortir, il y a aussi du livret qui peut sortir. Donc moi je peux prier pour ma famille, je peux prier pour mon frère et sœur, juste pour qu'ils soient peut-être protégés physiquement, mais non spirituellement. Parce que spirituellement, pour hériter le royaume du ciel, il faut être un enfant de Dieu. Si mon frère ne prie pas, si ma mère ne prie pas, même si je prie pour lui, elle est malade, elle peut être guérie. Mais pour être sauvée, elle doit recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Donc, je dois juste parler comme ça pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que ça nous reste que 15 minutes. En fait, je voulais juste ajouter en disant, un jour on est venu voir Jésus. On a dit à Jésus, il y a ton père et ta mère qui est là. Et Jésus a pris la parole, a dit, qui est mon père, qui est ma mère. Et pourtant Jésus avait aussi des frères biologiques, physiques. Donc c'était aussi ça. C'est par là que nous allons comprendre, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ça veut tout simplement dire, c'est lui qui est dans l'église, corps du Christ.